Salut à tous, c'est Fai, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une review des différents matchs de Ligue des Champions qui concernaient les clubs allemands. Alors, je sais pas si ça s'entend la voix, mais je suis totalement grippé, c'est pour ça que la vidéo n'est pas sortie vendredi d'ailleurs. Mais on va faire un petit tour pour voir ce qui s'est passé pour nos clubs allemands pendant cette journée de Ligue des Champions. Bon, on va commencer tout de suite par le Bayern très rapidement, j'ai fait une vidéo très détaillée dessus, donc je vais pas commencer à refaire la même vidéo techniquement. Le Bayern, un score historique, gagne 9-2 contre le Dynamo Zagreb, avec un quadruplé de Harry Kane. Déjà les quadruplés c'est pas tous les jours, mais en plus il met 3 pénaltys, ce n'est jamais arrivé. 9 buts dans un match pareil. Voilà, le Bayern ultra dominant, le Bayern qui est premier du classement de ce nouveau format de Ligue des Champions. D'ailleurs quelque chose que je n'avais même pas mentionné dans la dernière vidéo, mais c'est vrai que je nous avais oublié totalement que la finale de Ligue des Champions de ce nouveau format se déroulera à Munich. La dernière fois que la finale a eu lieu à Munich, Munich était en finale. À voir ce que ça donne cette année, ça va être très compliqué, hein. Là c'était que le Dynamo Zagreb, on verra ce que ça donne face à une vraie équipe, entre guillemets, je parle d'une équipe forte, parce que la défense du Bayern, ça reste quand même quelque chose de débattable, comment ça se passe actuellement. Donc quand les défenses adverses se refermeront et que une vraie attaque sera face à eux, on verra ce que ça donne, mais j'ai quand même bon espoir pour que ce Bayern là aille le plus loin possible. Là, une première très réussie pour Vincent Kompany. Et j'espère que le Bayern ne va pas arriver trop le couteau entre les dents contre le Werder Bremen ce week-end, vu que le dernier match, le Bayern l'a perdu, aussi étrange que cela puisse paraître. On continue ensuite avec le match qui opposait le Real Madrid au VfB Stuttgart. Le VfB Stuttgart qui retrouve enfin la Ligue des Champions après quasiment plus de 10 ans je crois. Et pour leur premier match de retour en Ligue des Champions, le VfB Stuttgart joue littéralement le vainqueur de la Ligue des Champions l'année dernière, donc autant dire que c'était pas une mince affaire. Et aussi étonnant que cela puisse paraître pour énormément de médias, le VfB Stuttgart n'était absolument pas ridicule contre ce Real Madrid. J'ai vraiment l'impression que tout le monde annonçait une énorme branlée pour Stuttgart. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé sur ce match. Alors je l'ai regardé en même temps que j'avais regardé le match du Bayern, et il faut dire que sur l'impression que ça donnait, Stuttgart avait quand même pas mal le pied sur le ballon, et j'ai regardé statistiquement, ça se retransmet. Stuttgart avait 55% de possession de balle à Madrid. Il faut se rendre compte de la dinguerie. On parle du Real, la superstar avec Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, bref, un peu des stars un peu partout, et finalement on a le VfB Stuttgart qui a, je crois, leur joueur le mieux coté sur le prochain FIFA, c'est genre 82 avec Undav, qui a tellement bien répondu à ce duel qui était un duel de haut niveau au final. On sait que Stuttgart est très fort en contre-attaque, et d'ailleurs ils l'ont encore montré, hein, quand le Real s'est frayé des occasions, parce qu'évidemment qu'il y en a eu pour le Real aussi, Stuttgart a ensuite remis le pied sur le ballon et est parti très vite en contre-attaque, ce qui était très dangereux pour le Real. Au final j'ai l'impression que ce qui a vraiment sauvé le Real sur ce match, c'est l'excellent Thibaut Courtois. Et pour dire que le Real gagne, pas que pour ça, mais aussi parce que leur gardien a fait un match exceptionnel, ça montre déjà le niveau qu'a Stuttgart cette année. Et il faut dire ce qui est, Sebastian Hoeneß a réussi vraiment à sortir une très grande équipe avec ce VfB Stuttgart. Et malgré beaucoup d'absences et beaucoup de joueurs partis cet été, il a continué à travailler avec son groupe, il a encore step up sur certains aspects du jeu. Je trouve vraiment que Demirovic par exemple apporte énormément à cette équipe. Guirassy était blessé, donc il n'aurait pas joué dans tous les cas en début de saison, que ce soit avec Stuttgart ou avec le Borussia Dortmund qui commence à peine à se revenir au final. Et c'est avec beaucoup de déception que ce VfB Stuttgart perd, parce que Mbappé marque à la 86e minute, donc vraiment en fin de match pour mener au score. Et Stuttgart s'est ensuite donné à fond pour essayer de marquer ce but qui leur permettrait d'égaliser à Madrid et de faire un score génial. Il faut dire ce qui est, si Stuttgart fait match nul là-bas, c'est une victoire pour eux. Et malheureusement, sur une contre-attaque, le Real Madrid marque le 3-1. Et il faut dire ce qui est, Hendrik n'aurait jamais dû tirer ça. Nübel a fait le choix de se placer parce que normalement, il faisait une passe et jamais un tir là-dessus. J'ai pas envie de blâmer Nübel, beaucoup disent que 2 buts sont de sa faute. Sincèrement, il a fait aussi beaucoup d'arrêts pendant ce match, donc voilà. C'était la première fois de la plupart des joueurs de cette équipe en Ligue des Champions contre le vainqueur de l'année dernière. Je pense qu'on peut dire qu'ils ont fait un très grand match, et sincèrement, il ne faut pas les prendre de haut. Je pense que les prochains adversaires doivent faire très attention à ce VfB Stuttgart là. Après, je ne vais pas dire non plus qu'ils vont être dans le top 8, mais pourquoi pas jouer les barrages pour essayer d'aller en 8ème.
On se retrouve ensuite avec le match qui opposait le club de Bruges face au Borussia Dortmund. Ouais, Borussia Dortmund, on rappelle, finaliste de l'année dernière, donc techniquement c'est pas rien, malgré le changement de joueurs, de coach, etc. Et ben je trouve que le score est giga sévère par rapport au match. Bruges perd 3-0 à la maison, et je trouve que c'est pas le ressenti que j'ai sur ce match globalement. Alors oui, il n'y a pas à dire, Dortmund avait le pied sur le ballon. Dortmund a mené le jeu de A à Z, il n'y a pas à dire, c'était dominant. Par contre, j'ai presque l'impression que Bruges a eu plus d'occasions nettes que le Borussia Dortmund. On a vraiment Malen qui, à la 3e minute, tire et ça rebondit tellement de fois, mais ça finit à ras du poteau à côté. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que la plupart des grosses occasions en premier temps venaient de la part de Bruges. On a ce fameux corner qui est joué magnifiquement, où il tire plusieurs fois et finalement il y a un arrêt exceptionnel de Kobel qui finit ensuite en transversale. Enfin bref, on va dire que Dortmund a eu de la chance de ne pas s'en prendre une pendant la première mi-temps. Parce que vraiment Bruges était agressif, ne jouait pas techniquement avec le ballon, mais était très agressif en contre-attaque. Et je trouve cette équipe vachement vaillante. Et d'ailleurs, j'ai vérifié, Bruges tire plus de fois sur le but que Dortmund tire sur le but de Bruges. Ça montre quand même une agressivité certaine. Et en même temps, Bruges n'avait rien à perdre. Dortmund est totalement favori lors de ce match. On rappelle, le nouveau format, c'est un grand championnat entre tous les clubs, donc chaque but compte. Bruges a essayé, et malheureusement pour eux, ça n'a pas fonctionné. On trouvait par contre Dortmund plus dominant lors de la deuxième mi-temps. On voit que Bruges commençait à fatiguer de cette agressivité constante. J'aime beaucoup le placement d'Adeyemi sous Nouri-Zaren qui joue en 10 mais pas vraiment, il est un peu partout en attaque et c'est ce qui lui va le mieux. Adeyemi, il a un peu le style à Sané, je trouve, à ce niveau là en attaque. Je trouve globalement qu'il a fait encore un très bon match, mais là où c'était vraiment gagnant, c'est l'entrée de Nmecha et de Gittens qui sont rentrés au milieu de la deuxième mi-temps. Et je comprends pas comment un mec comme Gittens n'est pas titulaire. Ça fait depuis le début de saison, il les sauve quasiment à chaque match en fait. Un doublé de sa part, quasiment de la même manière, il déborde sur la gauche, petit passement de jambe, il tire, enroulé du pied. Le premier est dévié, c'est pour ça qu'il rentre. Le deuxième n'est pas dévié, il est magnifique. Voilà, Gittens, un doublé, très très bon joueur, il prend un certain niveau aussi sous cette équipe de Dortmund, ça fait plaisir à voir. Et ça se voit que Bruges a totalement baissé les bras lors de ce premier but de Dortmund, et Dortmund a déroulé ensuite le deuxième but de Gittens, le penalty inutile pour Guirassy en fin de match à 92e minute. Voilà, Dortmund gagne 3-0, score sévère sur l'ensemble du match, mais du moment où vous prenez un but et que vous baissez les bras, en même temps, il ne faut pas s'étonner du score. N'empêche que cette équipe du Borussia Dortmund doit encore step up un peu si elle souhaite refaire les mêmes résultats que l'année dernière. Ça va être peut-être compliqué, mais en tout cas d'essayer d'aller plus loin. Là, ça gagne 3-0. Le même match contre une plus grosse équipe, ça va être compliqué. Ce qui est moins compliqué par contre, c'est le match du Bayer Leverkusen. Alors statistiquement parlant, c'est pas si criard que Leverkusen a dominé. Mis à part le fait qu'ils aient mis 4 buts à l'extérieur, ce qui est déjà pas mal. Non, par contre, c'est pas criard. Pourquoi ? Parce que Leverkusen a mis ses 4 buts en première mi-temps. C'est-à-dire que la deuxième mi-temps, ils ont arrêté de jouer. Et ça, c'est quand même dommage. Non, parce que là où le Bayern menait 3-0 à la mi-temps et aurait pu dérouler, bon, ils ont pris 2 buts en même temps. Leverkusen, je m'attendais à la même chose. Quand j'ai vu 4-0 à la mi-temps à Feyenoord, je me suis dit, bon, allez, on va bouffer Rotterdam et on va voir le Bayern et le Bayern, premier et deuxième de la Ligue des Champions. C'est pas le cas malheureusement. N'empêche que sur ce match, alors oui, Rotterdam a eu des occasions, mais je trouve que sur le visuel, il n'y avait absolument aucun débat de qui était la meilleure équipe. Florian Wirtz, exceptionnel lors de ce match. J'ai toujours vraiment un faible sur Grimaldo et Frimpong. Le jeu offensif que proposent ces deux latéraux, c'est une dinguerie. Les gars sont censés être en défense, on les voit quasiment plus en attaque, et pourtant en défense ils sont excellents aussi, voire vraiment ces deux joueurs sont incroyables. On a vraiment un très très bon Granit Xhaka qui est un sacré leader sur le terrain, qui va replacer ses hommes en défense comme en attaque. On a un Martin Terrier qui commence à prendre ses marques de plus en plus. Boniface, Boniface a carrément fait une passe à l'aveugle en fin de tir qui a amené ensuite à un but. Enfin voilà, Boniface. Il a encore du mal à trouver les filets pour l'instant. Et il apporte une présence offensive, Boniface, et il terrorise, je pense, ses défenses. Parce qu'un mec aussi costaud, aussi technique et vif, on n'en voit pas si souvent que ça non plus. Florian Wirtz, il est toujours aussi bon. Il a découvert la Ligue des Champions. Il met un doublé. Voilà, il n'y a pas de débat. Leverkusen était archi dominant. Les 2 buts que met Rotterdam étaient hors jeu. Il n'y a pas de débat non plus. C'était vraiment des buts hors jeu. Donc bon.
Leverkusen, premier match, première victoire. Rotterdam, ça fait un moment que non plus qu'ils n'ont pas fait des gros résultats en Ligue des Champions, on va pas se le cacher. On verra ce que ça donne contre des grosses équipes, mais ça fait du bien pour Leverkusen déjà de mettre un statement et dire voilà, l'année dernière on était exceptionnel, cette année on veut remettre ça, on veut essayer de retourner loin en Europe, on veut montrer qu'on en est capable, et surtout ça fait quelques matchs que Leverkusen prenait des buts systématiquement. Là ils n'en ont pas pris, parce que quand c'est hors jeu ils n'en prennent pas, d'accord. Et vraiment c'est cool, Leverkusen est capable je pense de tenir la baraque face à des grosses équipes et m'a vraiment rassuré sur ce match là. Ah, et je sais pas ce qu'ils ont bouffé à l'entraînement, mais par contre les centres de Leverkusen, mais c'est magnifique. Les centres, que ce soit les latéraux, les coups francs, les corners, ça tire trop bien. Voilà, Leverkusen a vraiment une grosse arme à jouer là-dessus, parce que c'est vrai que les fortes équipes sur corner, coups francs et centre, il n'y en a pas autant que ça. Et on termine avec une rencontre que j'estime être peut-être la plus équilibrée au niveau de la match-up. L'Atlético Madrid d'un côté, le RB Leipzig de l'autre. Et je sais pas trop quoi penser de ce match. J'ai quand même l'impression, et après c'est quand même très personnel, que le coach de Leipzig a volontairement laissé jouer l'Atlético Madrid. Je l'explique. Je pense que c'est un secret pour personne. L'Atlético Madrid, c'est un club très défensif, qui a tendance à mettre des bus derrière et à jouer des contre-attaques. Voilà, ça c'est l'Atlético Madrid dans toute sa splendeur. Sauf que là, sur ce match, ils ont dû faire un peu le jeu, parce que Leipzig laissait faire, Leipzig laissait monter ses blocs de l'Atlético Madrid, et je pense d'ailleurs que c'est directement pour ça qu'ils marquent à la 4e minute avec Sesco, c'est qu'ils ont laissé jouer l'Atlético, ils récupèrent le ballon, et RB Leipzig, ils ont les armes pour jouer des contre-attaques très rapidement, et c'est là-dessus qu'ils marquent leur premier but. Et en vrai, ils ont tenté ça sur la globalité du match. Ils n'ont pas essayé de prendre le jeu à leur compte, en tout cas pas trop. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs que l'Atlético Madrid, statistiquement, a écrasé Leipzig sur le nombre de tirs, mais après, ces tirs n'étaient pas forcément cadrés. Vous avez les stats sous les yeux, l'Atlético tire 21 fois, mais cadre 4 fois seulement, alors que le Leipzig tire 7 fois, mais cadre 3 fois. Ça montre quand même une certaine dynamique, et je pense sincèrement que c'était volontaire. Parce que Leipzig pense sincèrement que c'était volontaire, parce que l'Atlético n'a pas l'habitude de créer le jeu face à des équipes plus ou moins aussi fortes qu'elle en général. Et donc, c'était un pari presque gagnant, malheureusement. Griezmann a été exceptionnel sur ce match, il n'y a pas à dire. Quand un joueur adverse est très bon, il est très bon. Et Griezmann, avec le maillot de l'Atlético Madrid, c'est pas le même joueur, j'ai l'impression. Enfin, j'abuse, c'est plus le même joueur, parce qu'avec l'équipe de France, il a été excellent pendant des années. Mais globalement, j'ai trouvé le match assez bon. Voilà, c'était un match pas chiant du tout à regarder, parce qu'il y a des fois où on dit bon, on s'emmerde un peu quand il y a une équipe qui a le ballon et que l'autre elle fait que défendre. Là, ça se rendait, je trouve, coup pour coup. Et c'est dommage, encore une fois, que ça perd à la fin de match. Surtout qu'en deuxième mi-temps, Leipzig avait vraiment des occasions, et donc ça frustre encore plus. Surtout que cette tête de Jiménez était tellement évitable, vraiment. Après, Griezmann fait un centre magnifique, mais c'était vraiment évitable. D'ailleurs, le but de Griezmann, la défense de Leipzig n'a pas l'air très ouf non plus. Donc les deux buts qui se prennent, un peu des erreurs défensives quand même. Mais bon, c'est ça le souci. Quand on joue des grosses équipes, il y a la possibilité de perdre. Ça aurait été aussi un très bon résultat de faire un match nul à Madrid. C'est dommage que les deux clubs madrilènes sont les deux clubs qui ont battu les clubs allemands. Ils ont vraiment du mal, les clubs allemands, face aux Espagnols. Bilan qu'on peut tirer un peu de cette première journée de Ligue des Champions, c'est que généralement les match-ups étaient quand même très déséquilibrés. Les Leverkusen étaient quand même clairement favoris, Dortmund et le Bayern aussi. Et Stuttgart n'était pas favori et a perdu. Et Leipzig, j'ai envie de dire que c'était un peu 50-50, mais ça jouait à l'Atlético, donc 60-40. Et ça perd en fin de match. Mais je trouve quand même que les deux clubs perdants, Leipzig et Stuttgart, ont montré de très belles choses, sont capables de se reprendre lors de la prochaine journée sans aucun souci. Au final, l'équipe qui m'a le moins convaincu dans tout ça, c'est quand même le Real Madrid. Quand des deux vainqueurs en tout cas. L'Atlético, ça se voit qu'ils ont de la marge, alors que le Real Madrid, ils ont encore du temps avant de tous bien se trouver, je trouve. Après, c'est peut-être qu'un avis personnel. Voilà, c'était tout pour moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici à la prochaine fois, je vous dis, c'est à boss.